Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, ça me fera vraiment plaisir. Reste aussi bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous faire une petite demande. Enfin bref, passons au sujet principal. Salut à tous fans de Ninjago, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo critique de la saison 15 de Ninjago. Cette saison fait beaucoup de bruit en ce moment car elle a été très appréciée du public, c'est même pour beaucoup une des meilleures. Il faut dire que le niveau avait nettement baissé ces dernières années et que les histoires manquaient un peu d'intérêt, et le passage au format de 10 minutes a grandement joué là-dessus, car il était beaucoup trop rapide pour raconter une vraie bonne histoire. Mais on va dire que pour cette saison, les scénaristes se sont bien débrouillés. On a pu enfin ressentir des émotions, voir de beaux combats, et s'intéresser à des nouveaux personnages et un nouveau royaume. Mais malgré toutes ces qualités, il y a également quelques défauts, je pense. Et c'est ce que nous allons voir dans cette critique de la saison 15 de Ninjago. Commençons par les personnages. J'ai beaucoup aimé certains d'entre eux, comme Ben Tomar, que je trouve vraiment cool, et surtout Kalmar, qui est pour une fois un vrai méchant. On retrouve en lui le vrai caractère d'un méchant, il est prêt à tout pour arriver à ses fins, que ce soit en tuant son père ou en trahissant son peuple, et c'est un peu ce qui manquait à Ninjago ces derniers temps, un méchant qui élimine tout ce qui se met en travers de son chemin. Sinon, du côté des personnages, il y a des choses que j'ai moins aimées aussi. Déjà Clutch Powers, qui est juste saoulant à force, comme dans la saison 14, et ensuite Rei et Maya. Enfin, plus particulièrement Rei, qui n'a servi à rien à part à jouer aux jeux vidéo avec Kai. C'était un peu bizarre de le voir comme ça, alors qu'il était hyper sérieux dans la saison 7, c'est comme si les scénaristes le jetaient à la poubelle parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui en fait. Pour Maya, c'est un peu différent, on va dire que globalement elle est sérieuse, j'ai même trouvé ça assez mignon qu'elle tente de se rapprocher de Nia. Côté histoire, honnêtement, on en a une assez bonne. Moi personnellement, je me suis pas tant ennuyé que ça, même si c'était trop rapide à certains moments, mais on va dire que ça passe. Pour régler ça, je pense que l'idéal serait de mettre les épisodes au format 22 minutes pour vraiment pouvoir s'immerger dans l'histoire. Mais ça ils le feront jamais puisqu'ils veulent probablement dépenser le moins d'argent possible dans la série. Parlons maintenant de la fin de la saison. Je l'ai trouvé vraiment bien pour une fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un peu d'émotion devant Ninjago, mais là je dois avouer que le départ de Nia était vraiment triste. Mais évidemment, il y a des défauts, c'est très court quand on regarde bien. Je pense que cette fin aurait mérité un épisode de plus, histoire de rajouter un peu d'émotion. Et ensuite il y a le moment entre Jay et Nia qui m'a pas tant plu que ça. Déjà le moment où Nia dit à Jay qu'elle l'aime et que le son est coupé, je trouve ça vraiment nul. Je sais pas pourquoi les scénaristes ont fait ça, surtout que ça sera le seul moment où Nia dira à Jay qu'elle l'aime dans toute l'histoire de Ninjago, et finalement, on l'entendra jamais. En fait, depuis la saison 8, on dirait qu'ils sont juste potes et c'est vraiment dommage. Là, c'était une occasion d'approfondir un peu leur relation, de nous montrer qu'ils s'aimaient vraiment, mais non, on est encore au point de départ et j'ai l'impression qu'il y a zéro amour entre eux, à part peut-être un peu à la fin, mais c'est tout. Il y a juste une petite larme versée par Jay. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu jouer sur leur relation pour nous rendre encore plus tristes du départ de Nia en fait. Le pire c'est qu'ils sont censés être officiellement fiancés depuis la saison 11, mais ils se comportent comme de simples potes et c'est vraiment dommage. L'amour c'est un truc qu'il faudra améliorer dans Ninjago à ce que je vois. Puis un dernier petit point positif sur lequel je veux venir, c'est les combats et les nouveaux pouvoirs. Ils sont vraiment réussis et le nouveau pouvoir de Nia est également très cool, je pense même qu'il fait partie du top 5 des pouvoirs les plus puissants de Ninjago en fait. En conclusion, c'est une assez bonne saison, je vous cache pas qu'il y a pas mal de défauts, dont certains que j'ai peut-être pas cités, mais dans l'ensemble ça va, c'est mieux que les dernières saisons qu'on a eues. Pour la saison 16, la saison qui est censée conclure ce chapitre de Ninjago, j'en attends un peu plus quand même, avec une histoire plus développée, un retour de méchants, comme par exemple Nanakan, et si Nia revient, je voudrais que les retrouvailles entre Jay et elle se passent beaucoup mieux que ça, qu'on voit vraiment qu'ils s'aiment et qu'ils sont ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 15, je lirai vos avis avec plaisir. Je pense d'ailleurs faire une vidéo de tier list des saisons, donc un classement. Je ne sais pas encore si je le fais en live avec vous ou seul dans mon coin, mais d'ici là j'y réfléchirai. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas mettez un commentaire, un like et abonnez-vous. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.